Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Dragon Mag. Metz Handball a donc fini troisième du dernier Final Four et de crocher le bronze, la plus belle médaille de l'histoire du club qui vise désormais le doublé Coupe Championnat avec la finale de la Coupe de France ce samedi à Bercy face à Besançon. Sur ce plateau, notre invité, il a pris un abonnement, on va le dire tout de suite, c'est le président de Metz Handball. Salut Thierry. Bonjour, je suis maintenant votre salarié. Je pense. En tout cas, il va falloir préparer le rond de serviette pour la saison prochaine. C'est vrai. À vos côtés, Baptiste Devos. Salut Baptiste. Salut Arnaud. Oui, Salut Arnaud. à tous. Et puis en face, Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut mon Rémi. Salut tout le monde. Et puis Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut, j'ai retrouvé ma voix, ça devrait aller aujourd'hui. Rémi, t'as vibré depuis chez toi parce qu'on va le dire, hein, tu étais le seul à rester en France pour ce Final Four. Ouais, Mais je sais que t'as vibré. Je crois que c'était moi le mouton noir là, il y a 3 ans, mais finalement, non, ça n'a pas fonctionné. Ouais, j'ai Quand même vibré. un peu. J'ai j'ai vibré d'abord de frustration et après une grosse satisfaction parce que il fallait prendre du recul. Moi, samedi, j'étais très énervé. On va peut-être parler de la Oui. demi-finale après. Mais il faut se souvenir que pendant longtemps, le fait historique de Metz Handball, c'était un match contre Krasnodar. C'était en 98 ou 99, en Coupe des vainqueurs de Coupe. en Ah, quart tu de parles finale. chinois pour Baptiste et Mathieu. Hein. Non, mais voilà, T'es pas né. pendant longtemps, l'exploit, c'était ça. Et c'était un énorme exploit. C'était contre un club russe d'avoir remonté 9 buts dans un palais des sports qui était tellement en feu qu'il a... Malheureusement, il a flambé pour de vrai la nuit d'après. Après, ça a été une finale malheureusement perdue de Coupe EHF. Après, ça a été de battre des grosses arènes. Et maintenant, on est presque frustré, enfin moi en tout cas, presque frustré d'être seulement le troisième meilleur club d'Europe. Voilà, donc c'est dire l'exploit qu'est en train de réaliser ce club et ce qui est devenu Metz Handball maintenant. On va en parler tout de suite. On va revenir évidemment sur ce Final Four. C'est la première mi-temps. Alors président, avec un petit peu de recul, est-ce que vous êtes satisfait de ce Final Four, de cette troisième place? Et est-ce que le fait d'avoir perdu en plus contre Vipers, le futur champion d'Europe, atténue un petit peu votre déception de la défaite en demi-finale? Franchement, je veux dire, raisonnablement, quand on regarde le premier match contre Vipers à Nancy, c'est Atadou Sako qui le gagne. Le deuxième à Vipers, c'est Chamila Misicevic qui le gagne. Ces deux joueuses ne sont pas là, donc je ne vois pas passer ce match-là. Et je le garde pour moi parce qu'effectivement, des miracles sont possibles, mais c'était les deux joueuses clés contre cette équipe-là. Et elles n'étaient pas là, donc vous enlevez encore Emma Jacques. Donc je pense qu'on était... malheureusement, on est arrivé au Final Four avec quelques blessures et Vipers y est arrivé avec, au top à ce moment-là. Donc l'écart était trop grand. Après, à la mi-temps, quand on est à +1, je me dis ça va peut-être le faire, mais la profondeur de banc a manqué. Et je pense que l'équipe qui gagne le Final Four, c'est celle qui arrive au bout du compte avec son équipe sans blessé, et avec une profondeur de banc agréable, avec deux joueuses d'expérience. Catherine Lunde, Nora Mork. Lunde Moramork et puis une gardienne de 40 ans dans les buts. On a vu comme Amandine Leno a été importante sur le premier match de Győr. Donc je pense qu'on n'avait pas les éléments pour pouvoir lutter. Par contre, le match contre Esbjerg est absolument extraordinaire parce qu'on le maîtrise de bout en bout. Avec des artilleuses à l'arrière qui sont extraordinaires. La veille, quand je les vois jouer contre Győr, je me dis on va encore une fois rentrer sans victoire et elles ont fait vraiment un match exceptionnel. Je l'ai dit, je le redirai partout, c'est la plus belle médaille de Metz Handball. Quand on demande à Manu, vous parlerez sûrement avec lui, la difficulté d'aller jusqu'au bout d'une Champions League par rapport à un championnat du monde. La Champions League, c'est 16 matchs avant d'arriver au bout, plus une demi-finale, une finale. C'est pas comme ça en championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Donc oui, c'est fabuleux. Après, les retombées, on le sent bien, puisque les retombées médiatiques et la notoriété du club, depuis que je suis rentré, je me fais arrêter au supermarché à droite à gauche, tout le monde me félicite. J'ai l'impression que tous les titres de champion de France, ou quoi qu'on ait fait jusqu'à présent, il n'y a pas d'égal. Oui, c'est exceptionnel, je suis fou de joie et je n'ai aucun regret. Même si l'objectif initial, c'était d'atteindre cette finale. On sait, les filles, après la défaite contre Vipers, étaient toutes déçues. L'objectif du président, c'est le titre de champion de France et aller au Final Four. Après, les filles sont plus jeunes, elles ont le droit de rêver. C'est bien, les jeunes filles, ça rêve d'un prince charmant et puis d'un titre de champion d'Europe. Mais je pense que c'est exceptionnel, c'est la plus belle année du club. Baptiste, est-ce que tu estimes que ce Final Four est réussi de la part de Metz Handball ? Parce que c'est vrai que tous ont rêvé vraiment de la finale, même Coulé Valentini qui est venu sur le plateau à Budapest après la 3e place décrochée, était vraiment peiné même avec cette médaille de bronze. En fait, on est habitué à ce que Metz gagne, que Metz joue l'Europe,
joue l'Europe et aille jusqu'au Final Four. Je pense qu'on a été trop gourmand, on s'est peut-être un petit peu emballé et comme les filles, on a peut-être joué la demi-finale avant de la jouer sur le terrain. Donc peut-être qu'on s'est un peu trop projeté et c'est pour ça qu'on a tous été déçus. Ouais, on l'a vu avec les filles qui étaient tous en pleurs après le match en zone mixte ou sur le plateau de Dragon Mag à Budapest. Donc oui, on a tous été déçus, mais il faut quand même, quand on prend du recul, on se rend compte quand même de ce qu'elles ont fait pendant toute la phase régulière, terminer troisième, aller battre Dortmund, se qualifier pour le Final Four, aller aussi en championnat réaliser un sans faute, et maintenant jouer la Coupe de France. Donc oui, on est déçus sur le moment parce qu'on espérait mieux, mais de ce qu'elles ont fait, c'est merveilleux et c'est incroyable et c'est la meilleure saison de Metz Handball pour l'instant. Rémi, je suis sûr que toi, tu espérais mieux. Vraiment, je sais que Et samedi... encore aujourd'hui, parce que effectivement, il y a un rapport de force contre une équipe qui finit championne d'Europe, et c'est la deuxième fois. Donc Metz Handball n'a pas perdu contre le 5e du championnat suisse. Metz Handball a perdu contre le futur champion d'Europe. Ouais. Pour autant, je suis persuadé qu'avec ces joueuses et l'expérience qu'elles avaient, Metz Handball pouvait faire un peu mieux. Je me demande pourquoi, et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, dans un championnat du monde ou dans un championnat d'Europe, alors effectivement, il n'y a pas le même parcours, mais qui a un contexte de match à élimination directe, un peu comme un Final Four, des filles expérimentées comme Astrid Nguyen, comme Grace Zahadi, arrivent à être au top. Là, ces filles-là n'ont pas réussi à être au top. Alors, il y a quelques failles. Lors de la demi-finale. Il y a quelques failles où Metz ne pouvait pas s'aligner. Metz manquait d'une grande gardienne. Metz n'avait pas cette grande gardienne pendant ce Final Four. Quand vous avez Lunde, c'est plus facile de devenir champion d'Europe. Quand vous avez Amandine Leno également. Malheureusement, Metz avait perdu Ada Dusako très tôt dans la saison. Et dès l'instant où vous n'avez pas Kapitanovic, qui n'est peut-être pas dans cette catégorie-là, sans lui faire offense, de gardienne, dès l'instant où elle est un petit peu moins en forme, que vous de faire rentrer une jeune qui fait ce qu'elle peut, mais qui n'est pas à ce niveau-là non plus, ça devient très compliqué de rivaliser. Pour autant, voilà, moi, je reste très frustré parce que il m'a semblé voir le Metz Handball qu'on a vu il y a 3 ans, c'est-à-dire qui était impressionné par l'événement, qui a su se ressaisir pour faire un excellent match et récolter cette médaille de bronze, ce qui n'avait pas été forcément le cas il y a 3 ans, même si l'issue du match avait été très, très serrée, le match pour la 3e place. Contre Vipers. Voilà, mais je reste frustré parce que je reste convaincu que Metz avait les arbres pour battre cette équipe de Vipers, qui, elle, a su tirer le meilleur d'elle-même lors de ce demi-finale de Final Pas Four. sans notre buteuse Misicevic, c'est notre seule tireuse de loin, et pas sans notre gardienne Atadou Sakou qui est en état de grâce, alors que Ivana. Avec une Grace Zahadi qui n'était pas là il y a 4-5 mois à Metz Handball, Oui, c'est vrai avec son aussi, expérience, c'est vrai son aussi, talent, on ouais. pouvait espérer que Metz puisse tirer un petit peu plus son épingle du jeu. Mais elles étaient, Gieur et Viper, c'était au-dessus de Metz. Quand on regarde les 2 jours de rencontre, elles étaient quand même au-dessus de Metz. Président, moi je voulais sur revenir les sur quand même cette demi-finale. Quand on voit la physionomie de la première mi-temps, que Metz Handball vire en tête d'un petit but, je crois que c'est 16-15 à la mi-temps, on se dit que la dynamique est messine. Malheureusement, le début de deuxième mi-temps ne va pas coïncider avec la fin de la première, avec une Mélanie Alter, on ne peut pas lui reprocher évidemment, qui n'a pas pu faire les arrêts que l'on espérait peut-être en début de deuxième mi-temps. Je pense que les gardiennes ont fait la différence. L'expérience de Lunde ou d'Amandine Leno sur le Final Four. Lunde, elle gagne ce Final Four elle toute seule. Elle est énorme sur les 2 matchs. Ça nous a manqué effectivement d'avoir 2 gardiennes au top, 1 ou 2 gardiennes au top. Bon, c'est comme ça. Mathieu, sur le général, l'aspect général, ton avis sur ce Final Four réussi, ça c'est une certitude de Metz Handball, même si évidemment il y a un petit peu de frustration. Je le répète, d'avoir battu 2 fois Vipers, il y a des circonstances atténuantes, et même de la première mi-temps. Vraiment, à la mi-temps, à 16-15, on se dit, on a peut-être passé l'orage, ça va peut-être bien se passer en deuxième. Metz Handball a su revenir alors que c'était un petit peu mal embarqué à un moment donné. Et Metz Handball n'a pas su revenir plusieurs fois. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher, sachant qu'en face l'équipe était vraiment galactique. Il faut noter que Vipers a gagné ce match avec seulement 7 buteuses dans l'équipe. Donc ça a distribué des caviars à tout va. Il y a des joueuses qui ont réussi à performer, à surperformer face au but et qui étaient devenues instoppables. Et puis elles ont réussi à rentrer quelque part dans la tête des Messines. Quand on arrive en deuxième mi-temps, eh bien, on sent bien que des joueuses à Metz sont un petit peu perdu le fil, sont un peu impressionnées par ce qui est en train de leur arriver, commencent peut-être à anticiper une défaite et à être un petit peu déjà dans la déception et dans l'impuissance, mais malgré tout elles se sont battues, elles ont essayé de faire du mieux qu'elles pouvaient, et on peut dire oui effectivement que Metz Handball a réussi dans la mesure où il y a cette médaille à la fin qui est la meilleure médaille à ce jour du club. C'est une étape supplémentaire, et si l'année prochaine ou l'année suivante Metz Handball va faire 2, on leur en voudra pas. Si l'année suivante ou l'année encore d'après, elles font première, on sera ravis. C'est une progression, c'est ce qu'il faut faire dans un club, c'est aller étape par étape. Brûler les étapes n'a jamais gagné grand-chose, et il faut aller faire ce qu'il faut pour renforcer le club chaque année. Président, sur un petit mot sur la MVP de ce Final Four, la Tchèque Markéta Jarabkova, que l'on n'attendait peut-être pas à pareille Elle a fête. fait les 2 jours de sa vie.
Je pense que c'est un peu surestimé. Je suis désolé pour elle. Et j'ai plus grand respect pour ce qu'elle a fait le week-end, mais elle a fait un week-end de folie. Et puis voilà, quoi. Juste pour revenir encore sur Bien la sûr. performance Metz Handball, n'oubliez pas aussi qu'on laisse des équipes comme Bucarest, Budapest, etc. à la maison, quoi. Et en début de saison, si on me dit on sera troisième, déjà si on me dit on va au Final Four, on est troisième, je suis déjà fou de joie. Des joueuses comme Neagou, par exemple, une des meilleures joueuses au monde, restent à la maison. Donc voilà, on est passé devant tous ces gens-là et je trouve que c'est exceptionnel. C'est une mauvaise habitude en tout cas pour Bucarest, qui Ouais. sera toujours depuis un certain temps On va au pas stade leur des quarts souhaiter de que ça finale. dure. Il y aura, grâce à Zadi peut-être, ou des gens comme ça, l'année prochaine, ils vont se renforcer, donc on verra bien. Ouais, cette Ligue des Champions la saison prochaine s'annonce hyper serrée. On va en tout cas revenir sur le film de ce Final Four concocté par Jean Milon. Catherine Lunde, imperméable. Marketa Irabkova, stratosphérique. À L2, la gardienne de 42 ans et l'arrière-gauche tchèque ont stoppé net les espoirs de Metz Handball. Plus de 38% de tirs arrêtés pour la première, 12 buts sur 16 tentatives pour la deuxième. Et pour les Dragons, une immense désillusion. En parlant de statistiques, le jeu sur grand espace est nettement à leur avantage, le duel des gardiens de but est nettement à leur avantage, on en a raté des tirs faciles. On a pris beaucoup de contre-attaques. On sait que dans le contexte international, prendre beaucoup de montées de balles, de contre-attaques, ça paie cash. En défense, on n'était pas assez compact. On prenait beaucoup de glissements du pivot. Et ensuite, voilà, aussi, on ne mettait pas les buts qu'il fallait derrière. Donc c'était assez compliqué. Rapidement menés en début de rencontre, les Messines accumulent jusqu'à 5 buts de retard. Orlan Canor et Bruna De Paola sonnent alors la révolte et amorcent une fantastique remontée, bien aidée par l'entrée en jeu tonitruante dans les cages de Mélanie Alter. Elle vire même en tête à la mi-temps, 15-14. En deuxième période bis repetita, les Dragons se font distancer, mais cette fois-ci, elles ne reviendront jamais sur Nora Morque et ses coéquipières. Les espoirs de finale s'envolent pour de bon. Il faut qu'on récupère et qu'on pense tout de suite au match de demain parce qu'on a une troisième place à aller chercher. Ce sera un progrès par rapport à 2019. Ce serait bien pour nous, pour notre histoire commune, qu'on finisse en tout cas cette campagne européenne par une victoire. Nouveau jour, nouvelle rencontre, la dernière de cette folle épopée européenne. Pas le temps pour émettre des regrets. L'heure est à la remobilisation générale face à Iceberg, également défait la veille contre Győr. Les jaunes et bleus prennent rapidement les devants, notamment avec une Grace Zadi retrouvée et appliquée, 7 buts au total. Hier, j'ai pas beaucoup pris de shoot. Ouais, et aujourd'hui j'en prends plus et je suis contente d'avoir répondu présente pour l'équipe, contente aussi pour moi d'avoir pu m'exprimer davantage qu'hier. Plus utilisée que face à Vipers, Tamara Horacek se montre également à son avantage des deux côtés du terrain. La sortie de Méline Nokandi sur une jambe et les 10 réalisations d'Emi Reistad n'y changeront rien. Metz Handball file tout droit vers le meilleur résultat de son histoire en Ligue des Champions. Score final 32-26. Metz Handball have themselves the bronze medal at the EHF Final Four Women 2022. C'est ce que j'ai dit à Thierry, j'ai dit cette année on a fait mieux qu'en 2019. J'espère qu'à leur troisième participation ils feront mieux et qu'à leur quatrième ainsi de suite. Hier c'était dur, mais comme j'ai dit ici même, il fallait vite switcher. Et l'équipe a répondu présente, on a réussi à faire passer les messages, puisqu'on a déjà vécu ça en 2019 et je suis très contente pour le club, ça reste une troisième place, c'est pas rien. On est la troisième meilleure équipe du monde, donc je suis fier quand même. Dès qu'on s'est levé, je pense que tout le monde s'est levé, s'est dit on va gagner, on va le faire, parce que c'est important pour le club, c'est important pour nous, ça montre qu'on avance, notre saison était belle et c'est très bien de la finir sur une troisième place. Tout le monde a pu jouer, tout le monde s'est fait plaisir, j'en suis persuadée. Et il y avait des sourires partout et ça c'est le principal, ça c'est notre identité, ça c'est nous. C'est la plus belle médaille que ce club ait obtenue pour l'instant parce qu'on sait que c'est absolument... Vous avez vu les 4 équipes, c'est vraiment de la haute lutte. C'était incertain jusqu'au bout, à un moment donné, on n'est plus qu'à +3 en milieu de deuxième mi-temps. C'était un combat terrible, mais toutes les joueuses ont répondu présent et encore une fois, c'est le plus beau titre pour le club pour l'instant. Après la déception, l'euphorie d'une troisième place déjà extraordinaire.
Résultat bien sûr d'un travail de tous les jours, mais aussi d'une parfaite symbiose avec le mur jaune de Budapest, irréprochable. La communion s'est d'ailleurs poursuivie loin des terrains. Relâchés, fiers de leur parcours, les Messines devront cependant vite se reconcentrer sur leur finale de Coupe de France le week-end prochain contre Besançon. Une victoire et le club validerait une saison titanesque. Alors on va revenir dans quelques minutes sur cette belle communion entre l'équipe de Metz Handball et son public. Mais pour vous, qu'est-ce qui a manqué concrètement pour viser le titre suprême lors de ce Final Four? C'est vrai que sur le premier match, la demi-finale contre Vipers, Rémi, il y a certaines individualités qui n'ont peut-être pas répondu au rendez-vous, je pense même sur toute la compétition, et ça me fait mal au cœur de le dire, de Louise Burgard qui finit à un seul but sur ces 2 matchs. Il y a Bruna De Paula qui ne connaît pas cette expérience-là de Final Four de Ligue des Champions, qui est peut-être la meilleure Messine avec Orlan Canor. Et moi, j'ai le regret que ce soit cette joueuse-là qui tire l'équipe vers le haut, alors que des joueuses comme Louise Burgard, comme Grace Zahadi, comme Kapitanovic, qui ont l'expérience, qui ont vécu des choses comme ça, auraient dû tirer l'équipe vers le haut. Je pense qu'il a manqué ça. Après, il a manqué, on en a parlé, une gardienne de niveau, j'allais dire international, mais galactique, parce que ce sont ces gardiennes-là qui font changer le sort d'un match comme ça. Et il a manqué peut-être une bulle encore un peu plus opaque avant la compétition. Moi, j'ai vu trop de Metz Handball sur les réseaux sociaux, j'ai vu trop de vidéos avant le match, et je suis persuadé que le côté sportif a un petit peu été oublié. Et ça fait partie aussi d'une préparation pour le Final Four. Thierry, sur ce que vient de dire Rémi, peut-être la présence sur les réseaux sociaux? Non, je crois qu'on a été parfaitement dans notre bulle. On a fait très très attention par rapport à la fois d'avant de ne pas avoir d'autres messins dans l'hôtel ou des familles, des choses comme ça. Donc je pense que ça a été très bien géré. Il nous a manqué une gardienne en état de grâce. Baptiste, sur ce Final Four, qu'est-ce qui a manqué selon toi pour aller au bout ou au moins aller en finale? Je vais rejoindre Rémi, c'est la présence des cadres qui n'ont pas joué leur rôle, qui n'ont pas porté cette équipe, qui n'ont pas apporté leur expérience et qui n'ont pas su créer la révolte au moment où Metz en avait besoin et où Metz commençait à pêcher, qu'il y avait des manques d'individualité. Et c'est ça qui a manqué à Metz. Mathieu? La régularité. Il y a des joueuses qui ont manqué de régularité, pas seulement forcément sur ce match, mais pendant la saison, il y a eu des pics, il y a eu des baisses, on s'est conforté en disant Metz Handball a une profondeur de banc et peut s'appuyer sur plusieurs joueuses, etc. Mais ça a aussi masqué les irrégularités de certaines joueuses, et arrivé au Final Four, personne n'a le droit à l'irrégularité parce que c'est l'exigence ultime pour ce qui est du handball, et ne passer à côté d'un tir ou de 2 tirs ou peut-être d'une défense, manquer une joueuse, ça a des conséquences assez graves sur la suite de la compétition. Et pour moi, c'est cette régularité-là qui a peut-être manqué. On va revenir en tout cas maintenant sur la marée jaune qui a vraiment déferlé à Budapest. Je pense que Thierry, ce public, il a quand même été exceptionnel du début à la fin. On va reparler de ce qui s'est passé après au QG Ögrund. Mais rien que sur le public lors de ce MVM Dome, c'était assez exceptionnel. Le public, il a la médaille d'or. Incontestablement, il a fait encore mieux que nous. Ils ont été extraordinaires. Rémi, sur ce public, c'est vrai que derrière le public de Győr, et vraiment ce public de Győr a été exceptionnel, le public messin, derrière, c'était le meilleur. Moi, je vous l'ai dit il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, vous tensiez un petit peu le public, peut-être un peu trop endormi aux arènes, et je vous ai dit, non mais le public de Metz Handball, c'est un vrai public de connaisseurs, c'est un public qui est présent, qui se déplacent, qui dépensent de l'argent parce que c'est une démarche aussi financière pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui étaient déjà là il y a 3 ans, qui sont revenus, qui ont remis de l'ambiance, qui dépensent pour Metz Handball, qui seront là quels que soient les résultats de l'équipe. Et on les a vus. Et moi, j'étais très content à la fin du Final Four de voir les joueuses danser avec le public. Je pense qu'ils méritent. Ils méritent amplement que les joueuses viennent les voir. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les sports, ce n'est pas le cas de toutes les équipes, mais en tout cas, Metz Handball le fait. J'ai le souvenir avant, il y avait un envahissement des arènes quasiment à chaque match. Bon, c'est moins possible maintenant, mais on se souvient, on a vu après le titre de champion de France, les joueuses qui font le tour des arènes pour taper dans les mains du public. Cette proximité, il ne faut jamais la perdre, parce que le public est toujours là. Vous voyez comme il se déplace. Alors oui, on pourrait dire il y a moins de bruit qu'à Brest. Bon, on va déblatérer là-dessus pendant toute la saison. En tout cas, le public, 4000 personnes à chaque fois. Le public, il est là-bas. Et il y a une grosse part du public
qui nous met une leçon à tous autour de la table en termes de connaissance du handball féminin. Voilà, donc il faut aussi savoir saluer ce public, et je suis content que dans les moments comme ça, les joueuses le fassent aussi. Thierry. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rémi. Pour faire la comparaison avec Brest, pour Brest, il y a l'attrait de la nouveauté. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Nous, les nôtres sont là depuis 30 ans, donc ils sont exigeants et connaisseurs, c'est un peu différent. Et puis, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, une onde de choc avec Dortmund. Le déplacement à Dortmund a été exceptionnel et ça a fait prendre conscience aux filles qu'il y avait vraiment une grosse marée jaune derrière elles. Et puis donc il faut saluer le travail vraiment de fourmi de Sébastien Robert, Léa Guillou et Greg Muller qui ont vraiment fait un travail admirable pour qu'au QG, mon cher Mathieu, tu étais et balayer cette fête vraiment après la médaille de bronze et c'était vraiment une belle communion, un instant magique. C'était un lieu déjà, le lieu en tant que tel, il fallait le trouver, il fallait aller le dénicher et il était vraiment incroyable cet endroit. Donc on a pu le voir un petit peu sur les images avec un étage, avec différents recoins, des bars, etc. qui était envahi littéralement de jaune et bleu avec une véritable marée. On a vu le mur au MVM Dome, et bien là on a vu la marée totale. Ça a duré jusqu'au bout de la nuit. Et puis on peut saluer aussi les joueuses qui ont totalement joué le jeu, qui se sont mélangées au public, qui ont vraiment passé des moments assez incroyables et qui vont laisser des souvenirs très marquants à ses supporters. Et ça ne peut que donner envie aux gens de revenir et de recommencer ce type d'événement et de s'investir pour Metz Handball. C'est la meilleure publicité qu'il pouvait y avoir. Ouais, on peut dire même qu'il y aura un avant et un après Budapest au niveau de la communication et du marketing. Parce que vraiment, on y était, Baptiste, ce qui s'est passé vraiment, la communion, c'est presque hors du temps. Même pour nous, c'était l'une des plus belles fêtes qu'on ait pu faire à Budapest. En fait, cette communion, on la ressentait pas vraiment avant et on sentait une petite distance. Mais là, depuis Dortmund et le titre de champion de France, on a vraiment senti qu'il y avait qu'une seule possibilité, c'est ensemble on va aller chercher les titres et ensemble on peut le faire et on l'a vraiment ressenti. Et les filles, elles sont restées plus de 3h30 dans ce bar et il a fallu que le président prenne le mégaphone pour les sortir. C'est vraiment qu'elles ont pris énormément de plaisir et elles aussi, elles avaient besoin de ça aussi. Et surtout pour celles qui partent en fin de saison, de dire merci au club, merci aux joueuses et merci pour les belles aventures, les belles années qu'on a vécues. Donc c'était un projet commun et ça s'est très très bien passé. Oui, pardon Rémi, j'avais le choix entre réserver un resto pour l'équipe et puis laisser les supporters faire la fête. J'ai décidé, je pense que c'était bien de l'avoir fait comme ça, qu'on ferait tous la fête ensemble, quitte à ce que les filles aient leur fête, elles l'auront après le match de Coupe de France ensemble à Paris, puisqu'on va faire quelque chose pour l'équipe. Mais là, il fallait communier avec tout le monde et je pense que c'était bien de le faire. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, sans trouver d'excuses à Metz Handball pour la saison dernière et la période du Covid. Je pense que pour Metz Handball, le public a plus d'importance que pour beaucoup d'autres clubs. Et je pense que l'absence du public a fait pour beaucoup des performances décevantes du club l'année dernière. Ça explique pas tout, mais je pense que ça explique une grande partie aussi. Parce qu'on voit une grosse différence entre un Metz Handball accompagné de son public et un Metz Handball amputé de ses arènes. Et puis on se rappelle de la finale aller de la saison passée avec le public et Metz Handball avait terrassé Brest. On va passer pour terminer cette première partie sur le sacre quand même de Vipers, puisque le favori c'était Győr et Vipers a donc réalisé l'exploit de réaliser le doublé, une première, j'ai souvent dit, pour un autre club que Győr depuis 2010 et Viborg, mon cher Mathieu. Oui, c'est une performance incroyable. Très honnêtement, avant la compétition, je ne voyais pas Vipers champion. Alors déjà peut-être parce qu'avec un petit peu de favoritisme pour Metz Handball, j'avais envie de voir Metz Handball en finale, donc forcément Vipers sortir. Mais même sans ça, j'avais le sentiment que cette équipe, même si elle était montée en puissance, était encore un cran en dessous de ce Győr qui regorge de talent à tous les postes. Et finalement, elles ont réussi à faire le match qu'il fallait. Elles ont trouvé aussi bien les solutions sur le terrain que tactiquement lors des temps morts et des moments difficiles. C'est vraiment une très grosse performance pour Vipers et on doit leur tirer notre chapeau parce que c'est une équipe incroyable. Baptiste, réaliser le doublé, c'est déjà fort, mais cette fois-ci, contrairement à l'an dernier c'était à huis clos, là c'était vraiment devant le public de Győr, et ô combien ce public fait du bruit, donc c'est peut-être ça le plus gros exploit, s'imposer sur les terres de Győr. Oui, parce que le public, il était en nombre, il a fait beaucoup de bruit, énormément, on s'entendait même plus quand on parlait au micro. Et c'est vrai que faire abstraction de ça, être dans sa bulle et jouer le match et arriver à remonter en première mi-temps, elles sont menées par Győr, remonter et toute la deuxième mi-temps, jouer au jeu du chat et de la souris en gardant le +2, +3, et il faut le faire. Et mentalement, elles ont été irréprochables là-dessus. Et l'entraîneur de Vipers a su utiliser les temps morts quand il le fallait pour casser la dynamique de Győr. Et puis voilà, et avec leur... Puis jouer aussi très souvent avec une
joueuse de plus, notamment sur les attaques. Et c'est ce que nous disaient les joueuses de Geur, les françaises. Elles nous disaient, voilà, elles nous ont fait extrêmement mal à 7 en attaque parce qu'elles ont su trouver des transitions, jouer dans les intervalles et nous, on n'a pas su défendre. Et c'est ça, le coup de chapeau au coach qui a su créer un déséquilibre. C'est ce qu'avait tenté Esbjerg en demi-finale et ça n'avait pas tenu parce que le collectif était moins solide. Et là, Vipers a vraiment réussi à l'appliquer à la lettre et ça a été au bout. Et il faut dire aussi, physiquement, elles ont été meilleures qu'Esbjerg. Elles ont pu tenir sur 60 minutes. Thierry, sur le sacre de Vipers? C'est presque rassurant parce que beaucoup de gens disent à force de jouer en Hongrie, ça favorise l'équipe hongroise. Moi, je trouve qu'on a prouvé que, même si ça se passe en Hongrie, il y a certaines neutralités. Les arbitres ont été excellentes sur la finale. Rémi, sur ce sacre donc, des Norvégiennes. On a dit qu'il fallait féliciter l'entraîneur, mais moi, c'est le préparateur physique que j'ai envie de féliciter parce qu'il y a des clubs qui le font en foot. Le Real Madrid n'est pas flamboyant en septembre, octobre, novembre et arrive régulièrement à faire champion d'Europe en fin d'année. Vipers, alors il y a l'excellent match de Metz Handball à Nancy, il ne faut pas sous-estimer la performance de la défense et d'Atadou sur ce match-là. Mais l'équipe qu'on a vue là, ce n'était pas l'équipe championne d'Europe qu'on a vue lors de ce Final Four. Hein. L'équipe qui s'est présentée à Nancy n'était pas une équipe qui allait gagner la Ligue des Champions. Et petit à petit, cette équipe est montée en puissance. Déjà, quand Metz Handball l'a battu en janvier, c'était déjà beaucoup plus costaud. Il a fallu que Metz Handball, offensivement, mette ce qu'il fallait pour battre cette équipe-là. Et en fait, Vipers, c'était sur la pente ascendante. Et le sommet, c'était le meilleur moment de la saison. Alors, je ne sais pas quelle est la recette. Je suppose qu'il y en a une. Je suppose qu'il y a une partie quand même, une partie volontaire. Je ne pense pas que ce soit le fait du hasard que cette équipe arrive au top à ce moment-là de la saison. Et quand vous ajoutez à cette dimension physique le talent de nous deux, de Nora Mork, de tout le monde, parce que bon, on a quand même des pointures internationales, vous avez l'équipe qui sort les 2 meilleurs matchs de sa saison quasiment sur les 2 matchs les plus importants. Il faut rappeler quand même que la Norvège est l'autre nation forte du handball féminin avec la France. Rémi, je te redonne la parole sur Amandine Leno. Je sais que c'est quelqu'un qui a compté dans ta vie même de journaliste. C'est vrai que tu voulais revenir sur l'arrêt de cette grande gardienne. Ouais, moi ça me fait mal au cœur parce que... alors je suis content de l'avoir arrêtée au top parce que je ne sais pas si elle a déjà été aussi forte qu'actuellement. Avec le talent qu'elle a, j'aimerais la voir encore jouer au handball. Malgré tout, elle fait les choix qu'elle veut faire. Mais moi, voilà, j'ai commencé tout jeune journaliste quand elle commençait sa carrière. Mes premières interviews, je les ai fait avec cette championne. C'était déjà une très, très jeune gardienne, très brillante. Et la voir devenir une des légendes de son sport, voilà, me rend ému à chaque fois parce qu'on l'a vu grandir, on l'a vu progresser petit à petit, on l'a vu gagner tout ce qu'il est possible de gagner au handball. Voilà, si le handball était un jeu vidéo, elle aurait gagné tous les trophées. Voilà, Amandine Leno, elle a absolument tout fait. Et le fait de savoir qu'elle a commencé et joué pendant très longtemps à Metz, elle a longtemps refusé d'autres clubs avant de partir de Metz. Elle a eu le temps de gagner quelques titres de championne de France. Voilà, bon, mon côté sentimental aurait voulu l'avoir bouclé la boucle et revenir à Metz. Voilà, c'est comme ça, c'est pas possible, mais c'est immense. Voilà, c'est immense d'avoir vu cette gardienne évoluer et d'avoir vu gagner tous les titres. Alors tu me devances, j'allais poser la question justement à Thierry sur boucler la boucle à Metz Handball. En tout cas, superbe carrière de la part d'Amandine Leno qui a tout gagné et notamment le titre olympique il y a quasiment 1 an. Oui, c'est vraiment une championne extraordinaire. Elle est en plus discrète, sobre. Elle a toutes les qualités. On est très content d'avoir pu, à un moment donné, participer à son éclosion et l'aider. Mais je suis fou de joie pour elle. J'aurais aimé qu'elle parte avec un titre de plus, je lui ai dit. Mais sa carrière est exceptionnelle et je suis un fan d'Amandine Leno. Alors une fois n'est pas coutume, on ne va pas passer à la deuxième mi-temps, mais tout de suite à la conférence de presse. Alors Thierry, on se projette un petit peu sur la saison prochaine. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'interrogations, notamment au poste de pivot, derrière droite, pour compenser la grave blessure d'Emma Jacques. Où en est-on concrètement dans le recrutement ? Alors on avait un petit stop pendant le Final Four. Cette semaine-là, c'était un peu particulier. Et puis là, on a la Coupe de France. Mais la semaine prochaine, je pense qu'on pourra annoncer des noms. On a eu aussi un pivot à laisser très discrètement ces derniers jours. On ne va pas tarder à se positionner. On s'oriente vraisemblablement, au moins pour le poste d'arrière, sur une arrière internationale étrangère, bien sûr. Allez, on va dire des pays de l'Est pour faire avancer encore les choses. On est en train de travailler. Je vais m'arrêter un peu pour la Coupe de France et on va recommencer tout de suite en début de semaine. Et je pense pouvoir vous annoncer une excellente nouvelle la semaine prochaine pour le poste d'arrière. Et j'espère embrayer sur le pivot. Le poste de pivot est pas facile, hein. Vous avez essuyé quelques échecs. Oui, mais c'est pas facile parce qu'on est parti sur des pistes qu'on pensait
crédible, ou en tout cas sur la joueuse angolaise. On pensait que c'était fait, donc le dossier était rangé. Et ensuite, on a trouvé une autre solution, mais qui a échoué vraiment last minute. Donc, à chaque fois, il faut recommencer. Puis, entre-temps, les joueuses qui étaient sur le marché ont signé ailleurs. Donc, c'est compliqué, mais on va y arriver. Poste d'arrière droite, au poste de pivot, est-ce qu'il pourrait y avoir un autre recrutement, un autre poste? On sait Donc, que Kamila arrière gauche, Misiewicz... pardon, pas arrière droite, arrière gauche, voire demi-centre. Et puis pivot. Et puis, on verra après où on en est. On ne s'interdit rien. Une question, Rémi? Moi, c'était sur la dimension médiatique. J'ai beaucoup entendu ces derniers jours des références dans les médias nationaux sans faute du Paris Saint-Germain au handball. Alors, c'est très bien, mais je l'ai moins entendu pour parler du 26/26 de Metz Handball pendant la saison régulière. Est-ce que vous avez le sentiment, Thierry, que médiatiquement, au niveau national, je parle au niveau local, je pense qu'on est tous convaincus de mettre en avant ce club, mais est-ce que médiatiquement, vous voyez maintenant la différence, ou est-ce que il faut encore convaincre quand on est Metz Handball qu'on mérite de la place? Alors, je ne sais pas si c'est Metz Handball, mais c'est le sport féminin, plutôt que... C'est peut-être moins difficile qu'on a à Paris, mais... Oui, bon, après c'est du foot. D'un côté, on parle Paris Saint-Germain en foot. C'était Paris Saint-Germain handball. Handball, pardon. Comparaison handball, oui. Filles-garçons. Bon, filles-garçons, il y aura toujours un écart. Maintenant, moi, je ne me balade pas, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Mais en tout cas, à Metz, médiatiquement, on a franchi un cap et ce titre est énorme. Je ne peux pas faire 2 mètres sans qu'on me félicite. Je suis médecin en consultation. La première chose en consultation, c'est avant de vous dire où j'ai mal, je voudrais vous féliciter sur presque un patient sur 2. Je n'ai jamais connu ça. Donc je pense que ce Final Four nous a fait passer dans une autre dimension. On verra s'il y a des retombées nationales par la suite. Mais bon, on a eu, alors je ne vais pas citer les médias qui avaient sur place, mais on a quand même eu un article dans Le Monde, RMC, etc. Donc je pense qu'on a quand même franchi un cap. Après, on est très très content de ce qui se passe sur place avec l'émission et tout ce que vous avez fait, les efforts que vous avez fait pour que les gens puissent suivre. Le public Lorrain était très présent la semaine aussi. Moi, je suis très content de ce qui se passe localement. Alors oui, peut-être sur le plan national, c'est encore en retard. 26/26, c'est énorme. Titre de champion de France, on va attendre. Si on a la Coupe de France, peut-être que les gens se réveilleront sur le national. Et il y a aussi une double page le samedi de la part du quotidien sportif national. Donc c'est vrai quand même il y a un traitement qui progresse petit à petit. Mathieu? On a parlé du recrutement et cette 3e place en Champions League, elle confère une petite enveloppe. On a l'habitude de parler de voir dans les médias des millions du football, etc. Là, ici, on parle de 50 000 €, je crois. Qu'est-ce que ça représente finalement pour un club de handball féminin comme Metz? Une demi-joueuse. Pas une star, une demi-joueuse de bon niveau, mais on va les prendre. Là, on est dans l'euphorie, la joie, mais moi, j'ai des dossiers compliqués, notamment le dossier financier avec le passage en SAS. On pourra en reparler à l'occasion. Et puis, j'ai un autre sujet qui me pose problème, c'est les arènes. Avec l'Open de Moselle, qu'on adore tous, mais qui aura lieu au mois de septembre, avec tout un tas de spectacles. Nous sommes... le club résident est prioritaire. Il va falloir qu'on trouve des arrangements parce que autant en Ligue féminine on peut essayer de voir, autant en Champions League il y a des impératifs télé et je ne suis pas maître des programmations. Donc il faudra que les gens localement se mobilisent pour qu'on ait une place et une salle dans laquelle on puisse jouer. Et quand on voit en plus le MVM Dome avec tout ce qu'il y a autour, ces loges notamment, on peut se dire que c'est ce qui manque peut-être à Metz Handball. Tout à fait. On a le sport à ce niveau-là, c'est du sport business. Moi, quand je vends une loge à quelqu'un et que la personne arrive pour la première fois, elle me demande où est la loge. Et je dis, la loge, c'est 5 places côte à côte. Donc, on a maintenant un retard par rapport au sport business. On a été voir la salle de Mannheim, on a vu le dôme, même celle d'avant. Voilà, il faudrait qu'on puisse disposer d'un outil qui nous permette de faire un peu plus de business et d'attirer des partenaires. Mais voilà, la salle, elle est magnifique. Il faudrait déjà qu'on puisse en profiter aux dates qu'on a besoin. Parce que jouer des matchs à enjeu à Saint-Symphorien, c'est compliqué. Mais parce que vous avez très bien expliqué que le public, c'est important pour nous. Puis les partenaires, quand ils ne voient pas leur panneau à Saint-Symphorien, ne sont pas contents. Voilà, donc on a un enjeu important et j'espère que la municipalité, les collectivités, tout le monde va essayer de faire pression pour qu'on puisse disposer de notre salle sur des matchs importants. Et puis quand on joue à Saint-Symphorien, on a aussi un déficit financier. Je veux dire, 1500 spectateurs d'un côté, 4000 de l'autre. Vous vous rendez compte un peu des différences. Donc, je ne vais pas gâcher la fête, mais je sais que j'ai des dossiers compliqués qui m'attendent juste après.
En tout cas, on sait quand même que la municipalité de Metz joue le jeu et a envie de jouer le jeu puisqu'ils vous Tout à reçoivent fait. dimanche pour vous Oui. féliciter de cette Non, je brillante voudrais saison. saluer la présence du maire de Metz, effectivement, et de Patrick Weiten, donc de collectivités étaient représentées par leur plus haute autorité. Pour nous, c'est une reconnaissance énorme et on est très, très, très heureux de les avoir derrière nous. Baptiste, une question pour le président. On va parler du nombre de matchs et des blessures. On a vu que des blessures ont handicapé l'équipe pour le Final Four. Les joueurs jouent environ 60 matchs dans l'année sur tous les tableaux. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ces matchs, à éviter les blessures et comme disait Rémi, comment on arrive à garder un niveau physique qui soit assez bon pour, sur la durée, sur les 10 mois de Je compétition? pense qu'on a un excellent entraîneur, on ne va pas revenir dessus, un préparateur physique qui est aussi, les joueuses le disent, un des meilleurs qu'elles aient connu, Nicolas quel que Jarza. soit le club. Voilà, quel que soit le club, Nicolas est un type exceptionnel. Katia, moi j'ai un staff, j'ai la Dream Team. En staff, ils sont médaillés d'or à chaque fois. Maintenant, vous savez, on part avec des joueuses qui sont pas. J'ai pas Nora Mork, j'ai pas Off de Dahl, etc., etc. Donc on compense ça par un travail important. On travaille plus qu'ailleurs. Les filles qui partent ailleurs nous disent, pas dire qu'elles sont en vacances quand elles partent ailleurs, mais on travaille beaucoup plus à Metz et on joue toutes les compétitions. Vous savez que Brest s'est scratché en Coupe de France. Moi, je suis très content. Si on va jusqu'au bout, on l'aura gagné aussi. Donc, on joue toutes les compétitions à fond. C'est une question d'éthique aussi. Et on s'entraîne beaucoup. Voilà. Et il y aura quand même la saison prochaine Christina Jorgensen qui pourrait être l'une des stars vraiment du handball mondial dans les années à venir. La dernière question. Il y en aura d'autres. Eh ben voilà. La dernière question pour Rémi. Est-ce que c'est une utopie de penser qu'un jour Metz Handball attirera Nora Mork, attirera Oftedal, attirera une Grace Zadi sans qu'il y ait besoin d'avoir un conflit mondial en Europe? Ou est-ce que Metz Handball devra toujours, parce que c'est comme ça, c'est la taille de la ville de Metz, c'est les arènes qui sont limitées? Déjà, on a un aimant à jouer, c'est Emmanuel Mayonnaise. Moi, je le vois dans les discussions que j'ai. Elle me dit tout. On sait bien que c'est pas un projet financier en venant à Metz. Tout le monde le sait maintenant. Et tant mieux, comme ça, on n'a pas de surprise. Par contre, 80% de la motivation, c'est l'attractivité du coach. Tout le monde a envie de travailler avec Emmanuel Mayonnaise. Tout le monde, tout le monde. Et des joueuses chevronnées aussi. Donc ça, c'est énorme. Et ça nous permettra de faire venir à Metz très rapidement des stars. Vous avez cité Jorgensen, moi je suis très content. On a loupé l'angolaise, on a loupé d'autres, mais on ne va pas les louper à chaque fois. Et j'espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle prochainement. Merci beaucoup, en tout cas, Président, Avec d'être venu. plaisir. Je sais que bientôt. vous avez des obligations, donc à fait. à bientôt, en tout cas, sur ce plateau. Merci. Nous sommes en direct, on va continuer tout de suite cette émission avec la deuxième mi-temps. Super. Rémi, on va donc continuer avec cette finale de Coupe de France, donc ce samedi contre Besançon. C'est vrai que Metz Handball doit réaliser le doublé pour que cette saison, qui est déjà réussie, soit presque historique. Ouais, mais ne pas prendre ça comme un match facile et comme un jubilé avant de partir en vacances. Parce qu'il y a une équipe de Besançon qui n'est pas tous les jours et tous les ans à portée de titre et qui attendra de pied ferme Metz Handball. Je crois que c'est Zazaï qui a dit dans la presse, non mais nous on n'est pas là pour jouer les faire valoir, ils ne sont pas là pour regarder les stars de Metz Handball faire leur show avant de partir en vacances. Donc Metz Handball aura du boulot pour achever une saison... mais Metz Handball a toujours fait, hein, à chaque finale de Coupe de France, que ce soit contre Dijon dans mes mémoires ou l'affiche contre Brest, ça a déjà été le cas. Metz Handball a toujours assuré et a toujours montré que ce trophée n'était pas un trophée en mousse. Donc voilà, ça va être un match à disputer, ça va être une belle fête de handball parce que c'est toujours une grosse journée de handball avec plusieurs finales, les garçons, d'autres catégories qui font la fête à Bercy. Et Metz Handball doit s'affirmer comme encore une fois un bastion du handball français, pas seulement du handball féminin, mais du handball tout court. C'est la possibilité, en tout cas, pour Metz Handball, Baptiste, de remporter une 10e Coupe de France dans son histoire. Oui, effectivement, et je vais peut-être un peu contredire Rémi, Metz Handball a envie de fêter cette saison, fêter les départs et surtout terminer sur une bonne note. Donc je pense avant, pas... il y a un match, c'est ça que Oui, je veux dire. oui, mais Voilà. je veux dire, elles vont pas arriver l'esprit tranquille en disant on va jouer tout doucement. Non, elles vont jouer à fond le match. J'en suis sûr, oui, c'est sûr. Et donc, et on a vu durant les matchs de la phase régulière, elles étaient au-dessus de Besançon, elles ont montré qu'elles étaient supérieures. Donc je pense pas qu'elles vont arriver l'esprit tranquille des gens en vacances, qu'elles arrivent préparées. Elles se sont entraînées là cette semaine, elles sont parties à Paris aujourd'hui. Donc elles arrivent préparées, elles seront dans leur bulle, elles joueront leur match à fond pour aller décrocher
décrocher ce titre. Et on a senti chez Chloé Valentini, notamment après la petite finale dimanche dernier, qu'elle avait vraiment envie de finir cette saison avec cette nouvelle médaille, ce nouveau trophée. Ah oui, il y avait un goût d'inachevé dans la bouche des joueuses quand elles nous parlaient après ce Final Four. Elles avaient envie de se racheter parce qu'elles ont l'impression d'avoir loupé quelque chose, manqué une marche, et donc elles n'ont pas envie de répéter cette erreur deux fois. Donc elles sont revanchardes et elles vont jouer le coup à fond. Mathieu, on parle de Besançon, c'est pas quand même un adversaire si simple à jouer que ça, hein. Besançon, c'est une équipe qui a terminé comme 4e de la saison, devant par exemple les Neptunes de Nantes. Ouais, moi, je suis assez bluffé par le parcours de Besançon cette saison. Je m'attendais à avoir une équipe en reconstruction. L'après Raphaël Tervel. C'est ça, beaucoup de changements, beaucoup de jeunes joueuses. Et finalement, eh bien, elles ont performé. Elles ont réussi à aller chercher des grosses écuries, à rester constantes dans leur saison. Et puis, cette compétition, cette Coupe de France, eh bien, elles l'ont joué à fond, tout comme Metz Handball d'ailleurs, là où plusieurs équipes ont déclaré forfait, se sont retirées, des situations qu'on avait rarement vues auparavant. Eh bien, c'est une équipe qui a joué toutes ses chances à fond en championnat comme en Coupe de France. Elles ont essayé de faire quelque chose au niveau européen, c'était un petit peu plus délicat, mais elles ont réussi à se jauger et à emmagasiner de l'expérience. Et là, pour cette finale, elles ont envie de bien finir. Et puis, elles ont... c'est aussi justement cette équipe qui est jeune, elle a la fougue d'aller chercher les choses, même si c'est Metz Handball en face, eh ben, elles vont jouer à fond. Et comme on l'a vu avec Vipers notamment, c'est pas parce qu'il y a eu 2 victoires en saison régulière que pour la finale, ça ne serait pas différent. Donc il va falloir se méfier, c'est une belle équipe. Le syndrome Rostov. Pose la question. Non. Je rappelle en tout cas effectivement que Metz Handball a battu Besançon 2 fois cette saison. Alors c'était lors de la toute première journée, une victoire 33-24 et une victoire également à Besançon 34-28. On a quand même l'impression, mon cher Rémi, il va falloir gagner sur le terrain, mais que Metz Handball a quand même une petite marge d'avance sur cette équipe byzantine. Le rapport de force n'a rien à voir. On n'est pas sur les Metz Besançon d'il y a 15 ans. On est face à la 3e meilleure équipe d'Europe, face au 4e de la saison régulière française. Voilà, donc on ne va pas se cacher. Metz Handball est grandissime favori. Mais encore une fois, les joueuses de Besançon, alors certaines vont faire une grande carrière, mais pour beaucoup, elles auront rarement un match. Elles seront rarement aussi proches de gagner un trophée, donc elles vont le jouer à fond. Voilà, mais Baptiste a raison, hein, à Metz Handball, on n'a jamais bradé un trophée, on n'a jamais pris un match de Coupe de France par-dessus la jambe. Moi, je suis content il faut valoriser cette coupe parce que j'étais un petit peu peiné de voir cette saison justement des équipes qui déclarent forfait. On avait l'impression que c'était un tournoi amical à Walligator, voilà, que ça n'intéressait pas grand monde, c'était un truc d'avant-saison. Non, c'est une Coupe de France, la finale c'est à Bercy, il y a les garçons qui jouent, il y a tout le handball français qui est représenté à ce moment-là, donc c'est quelque chose à aller chercher. C'est vrai qu'il y a le côté visibilité se montrer à la France entière, se montrer au même niveau que les garçons qui vont jouer juste après les filles. Donc se montrer que oui, Metz est une grande équipe, Metz peut le faire et surtout... démontrer que c'est la meilleure équipe de France sur le côté féminin et qu'elle grappille des titres dans le monde entier. Parce que c'est vraiment la grande fête du handball d'une manière générale à Bercy ce samedi. Mathieu, il y a des joueuses d'expérience du côté de Besançon. On a parlé de Sabrina Zaza, il y a également l'ex-Messine Camille Aoustin. Oui, c'est une joueuse qui s'épanouit plutôt bien dans cette équipe, qui a pris des responsabilités aussi et qui trouve son rythme. On trouve des Messines de toute façon dans toutes les équipes de France et maintenant même un peu partout à l'étranger. C'est aussi ça. L'identité Metz Handball, c'est d'avoir des joueuses qui ont ce petit palmarès messin et qui vont après faire des choses ailleurs parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde à Metz et elle développe quand même son talent. Ça reste une joueuse de qualité. On pense aussi à Audrey Dembélé qui a prolongé d'une année supplémentaire à Besançon, elle qui était issue du centre de formation et qui vivait sa première année en pro. Eh bien, ce sont des joueuses qui vont essayer aussi de se montrer face à Metz. On sait qu'il y a toujours ce petit côté, quand on joue son ancienne équipe, à vouloir performer. Rémi, je vais revenir sur les propos du président, puisque maintenant on est entre nous, sur le recrutement de la saison prochaine. Est-ce que vous êtes soulagé par rapport à l'arrivée prochaine d'une pivot et même d'une joueuse sur la base arrière? On a entendu demi-centre, arrière-gauche, parce que c'est vrai, avec la blessure d'Emma Jacques, mais également l'état de forme un petit peu incertain de Kamila Misiewicz, il fallait des joueuses pour les remplacer. Il fallait des joueuses. Après, je ne suis pas rassuré que le dossier du pivot prenne autant de temps. On a normalement des effectifs en France et en Europe qui se construisent en janvier, février, mars au maximum. Là, on est quand même en toute fin de saison et ça fait longtemps qu'on attend ce pivot. T'as peur des soldes alors? On sent quand même que le club a du mal sur ce sujet-là, a exploré plusieurs pistes, ça n'a pas fonctionné.
Donc bon, je suis convaincu qu'il y a un vrai travail derrière, mais c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions. Après, je suis très satisfait, parce que ça, c'était plutôt inattendu, que le club cherche à se renforcer sur cette base arrière. Parce que finalement, effectivement, l'état de forme de Kamila Misijevic, c'est une joueuse qui atteint le niveau international quand elle est en forme. On en a parlé. Elle a été l'une des principales artisanes de cette victoire à Vipers lors de la phase de groupe de Ligue des Champions, mais on se pose des questions sur son genou. Voilà, on sait qu'elle est en délicatesse, on ne sait pas si elle est capable de tenir 60 matchs de très haut niveau, sans doute pas. Donc je suis content que le club cherche des solutions. C'est vrai que sur cette base arrière, la saison prochaine, Baptiste, il y aura Tamara Horacek, il y aura Kristina Jorgensen, il y aura Bruna De Paola, Kamila Misijevic et Louise Burgard. C'est vrai que quand on regarde l'effectif de cette année, il manque 1 à 2 joueuses. Oui, mais après, le problème, on en a parlé plusieurs fois et même à Budapest, c'est le côté sur les ailes. À gauche, on a quand même des bonnes joueuses, mais à droite, la question se pose et on a vu... Donc tu réponds pas à ma question. Toi, t'embrayes sur l'aile droite. J'ai pas compris ta question. Mais... Non, mais on va revenir peut-être sur l'aile droite, mais sur la base arrière, c'est vrai que Kristina Jorgensen peut jouer à 2 postes, mais Tamara Horacek peut jouer aussi à d'autres postes, mais c'est vraiment une demi-centre. Donc c'est peut-être important d'avoir une deuxième demi-centre, parce que Kristina Jorgensen, on en attend monts et merveilles, mais il va peut-être falloir aussi qu'elle s'adapte à un nouveau championnat, un nouveau dispositif, à plein de choses. Ah oui. Mais je pense qu'il faut avoir 2-3 joueuses sur chaque poste et des joueuses polyvalentes pour compenser les blessures, les choix tactiques du coach. Et c'est important d'avoir aussi beaucoup de profondeur de banc, parce qu'on a vu le côté physique est très important pour pouvoir enchaîner les 60 matchs et aller chercher les victoires face aux meilleurs. Et surtout, on sait que quand on arrive à Metz, on rentre dans un club familial où il y a déjà des gens qui se connaissent bien, et rentrer dedans, arriver à se rentrer dans ce cercle et être bonne dans ce cercle, ça prend toujours un peu de temps. Donc avoir beaucoup de choix, ça va être bien pour Metz. Et surtout quand on voit que les autres équipes d'Europe se renforcent aussi, il va falloir aussi monter d'un niveau pour aller titiller ces belles équipes. Oui, parce que par exemple, Esbjerg va récupérer Nora Mork avec Reichstadt. Ça promet quand même de faire des étincelles. Mathieu, au niveau des gardiennes, entre Atadou Sakho, Camille Depuisé, qui arrive de Bourg-de-Péage, et Mélanie Alter, est-ce que tu estimes que Metz Handball est armé pour la saison prochaine en championnat, en Coupe de France, mais surtout en Ligue des Champions? 3 gardiennes, c'est pas trop. Et Metz Handball s'est doté d'une option supplémentaire qu'ils n'attendaient peut-être pas, puisque Mélanie Alter, en début de saison, devait jouer tout simplement le championnat de National 1, être un joker au cas où il y a un petit souci quelque part. Mais apprentissage express pour elle. Jamais on se sera attendu à ce qu'elle joue des minutes en demi-finale de Ligue des Champions comme elle l'a fait. Elle a joué davantage que Ivana Kapitanovic. Alors ça joue à 1 minute près, mais en tout cas, elle a joué davantage. Oui, elle fait un arrêt de plus. Et c'est pas normal qu'elle joue autant. Bien sûr, mais c'est pas normal qu'elle joue autant sur un match aussi capital. Quand tu as une gardienne internationale comme Kapitanovic, elle non plus n'a pas répondu à ce rendez-vous-là. Et malheureusement, c'est dommage d'avoir cette gardienne-là. Il faut... Mais il fallait tenter le coup quand même. Ah bah tu n'avais pas le choix. Oui, je suis d'accord avec toi, il fallait tenter le coup, elle n'était pas en confiance du tout. Et ce qui n'avait pas été fait par Manu Mayonnaud il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il avait trop laissé, justement, levez-moi un trou. Laura Gloser. Laura Gloser était peut-être pas dans la forme de sa vie, et il avait peut-être mis un peu trop de temps avant de mettre Kapitanovic. Voilà. Et là, ça a été des grosses fêtes de Metz Handball, donc ce sera forcément une force d'avoir 2 gardiennes ennemies, si on considère que Mélanie Alter est la ennemie supplémentaire qui peut apporter beaucoup plus qu'on ne pouvait le penser. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, tout simplement, Mélanie Alter vient en 3e option, là où on ne l'attendait pas forcément. Je ne sais même pas si elle avait peut-être fini sa formation à l'issue de cette saison, si tout s'était passé normalement. Et puis là, elle va rester avec Metz Handball et elle va continuer à apporter ce qu'elle a appris cette saison, un apprentissage vraiment express, comme le disait Baptiste. Elle a pris une expérience qu'on n'attendait pas. Moi qui ai l'habitude de voir les matchs de la réserve, de la N1, elle a franchi vraiment un cap cette saison. Elle s'est vraiment affirmée, elle a pris en confiance, elle a pris en qualité de jeu, et c'est vraiment important pour Metz Handball d'avoir ce choix supplémentaire. Alors Baptiste, je te redonne la parole puisque tu voulais évoquer les ailes, mais si j'ai bien compris, l'aile droite, puisque c'est vrai que l'aile gauche entre Chloé Valentini et Laura Canor, qui a fait un excellent Final Four, on pense que Metz Handball est là suffisamment armé pour jouer sur toutes les compétitions, mais à l'aile droite, tu émets un bémol. Je trouve que ce côté droit a pêché durant cette saison, a pêché sur la phase, la double confrontation face à Brest en championnat, et a pêché pendant la Ligue des Champions. Adriana Cardozo a fait une très belle petite finale. Oui, mais... elle ne sera plus là la saison prochaine. C'est ça, c'est qu'on perd des éléments qui sont quand même importants. On reste avec des bibontes, Emma Tucella qui
qui va monter, qui va être le troisième sur ce poste. Et j'ai oublié le dernier nom. Julie Leblévec, qui revient Donc, de son prix à Fleury. On peut voilà, espérer que ça donc, fasse une Sarah Bouktit. Voilà, c'est que c'est quand même assez jeune sur le côté. Des Bibontes ne répondent peut-être pas à toutes les attentes côté Messine. Donc je me dis, ça va pêcher là et peut-être avoir une joueuse supplémentaire, un polyvalente pour ce Tu as déjà 3 joueuses. Hein. Oui, mais il faudrait quand même, pour moi, un niveau au-dessus, surtout pour la Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes d'accord avec Baptiste, messieurs, sur ce cas des Bibontes, sur l'aile droite en tout cas? Je suis assez d'accord pour le cas des Bibondes qui a fait une deuxième saison à Metz assez décevante. Elle a eu du mal à répondre. Là encore, pendant le Final Four, on la voit un petit peu à l'écart pendant la demi-finale. Toutes les joueuses se rassemblent pour parler tactique et essayer de se remobiliser. Elle est totalement à part dans le groupe. C'est vraiment... On se demande parfois si elle est vraiment impliquée dans ce qui se passe. Alors des échos qu'on a pu avoir effectivement en coulisses, tout se passe très bien, etc. Sur le terrain, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et on peut souligner bien sûr Adriana Cardozo, qui a été un joker plutôt réussi, puisque on ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Elle arrive de Bera Bera, qui est une équipe qui joue des compétitions un petit peu moindres au niveau européen. Et elle est arrivée, elle a fait le travail jusqu'à être déterminante en petite finale d'une Champions League. Donc Metz Handball peut se féliciter de l'intégration qu'il y a eu et de la détermination qu'il a su insuffler à cette joueuse. Maintenant, pour la saison prochaine, il faudra effectivement s'appuyer sur 2 jeunes joueuses qui ont encore du travail à effectuer et des Bibontes en espérant qu'il y ait un déclic qui permette de réussir cette 3e saison à Metz. Alors Rémi, je m'adresse à la Bible de Metz Handball. Il y a eu Cathy Piejos, il y a eu Laura Flip ces dernières années ou encore Ellie Luciano. C'est vrai que des Bibontes doit progresser. Et Estelle Vogin. Estelle Vogin aussi, pour Champion du monter monde encore 2003. plus loin. Ah bah oui, non, c'est un poste où il y a eu de brillantes choses. Malheureusement, je pense qu'on est tous d'accord autour de ce plateau. S'il fallait en laisser partir une, on voudrait voir partir des Bibontes. Malheureusement, on est dans une impasse au club par rapport à cette chose-là. Alors, c'est un mauvais calcul du club aussi, il faut le dire, d'avoir signé 3 ans une joueuse comme ça. Une joueuse, je pense que le club avait misé sur une progression. Ça n'a pas été le cas. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur l'effet inverse. On avait quand même à la base une internationale néerlandaise dans une sélection qui est championne du monde. Donc une certaine valeur sûre quand même, qui ne progresse pas et qui semble régresser sportivement et peut-être un petit peu à l'écart du groupe. Voilà, on est face à une joueuse qui a des qualités de handballeuse, c'est certain. Tu n'atteins pas à ce niveau-là, tu ne signes pas 3 ans à Metz Handball, tu n'es pas international dans une équipe de premier plan. C'est moins le cas maintenant pour les Pays-Bas, mais en tout cas, ça a été une belle sélection. Si tu n'as pas de talent de handballeuse, malheureusement, on est face à une joueuse qui n'est peut-être plus épanouie aujourd'hui, mais à qui il reste un an de contrat. Voilà, malheureusement, sportivement, ça a failli être dramatique en finale du championnat de France, parce que la finale du championnat de France, c'était quand même costaud, les failles qu'avait Metz Handball de ce côté-là, notamment à cause de des Bibontes. Voilà, maintenant, il va falloir trouver des solutions. Et il ne faut pas non plus mettre trop de pression sur une Julie Leblévec qui a tout à prouver à ce niveau-là. Voilà, ce n'est pas une internationale qui arrive de 25 ans, c'est une jeune joueuse qui a été prêtée, qui arrive pour grappiller ses premiers matchs et ses premières expériences à Metz Handball. Donc ne mettons pas trop de pression sur le dos de cette joueuse-là. Voilà, malheureusement, on est dans un sport où tu vas au bout de tes contrats. Enfin, malheureusement, c'est plutôt vertueux d'ailleurs, mais dans d'autres sports, on ne va pas au bout des contrats et les joueuses peuvent trouver des arrangements et partir. C'est moins le cas en handball. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, élection législative qui prendra donc la place de Dragon Mag, mais on se retrouve le 24 juin pour faire le bilan de cette saison avec, on l'espère, le doublé Coupe Championnat. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.